Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Védothèque. On est en compagnie de tout Twitch à côté de moi, qui vient de dire bonjour. Voilà, c'est bon, il vient de dire bonjour. Bonjour YouTube, ça crie dans le chat. Donc on se retrouve pour la nouvelle émission. On est déjà à la 4e. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la Védothèque, parce que c'est normal de ne pas connaître la Védothèque, regardez, on est 9. Sur YouTube, vous êtes je ne sais pas combien. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo, donc je ne vais pas donner de chiffres. La Védothèque s'est inspirée de Védo et de Tech, qui représentent les collections. Et en l'occurrence, nous avons la bibliothèque, la vidéothèque. Alors celle-là, elle n'est pas matérielle. Mais une vidéothèque immatérielle sur les séries et sur les films, donc ça concerne tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai lu, que je l'ai aimé ou pas, parce que du coup c'est plus facile de regarder un livre et une série qu'on n'aime pas que d'acheter une collection de livres qu'on n'aime pas. C'est plutôt orienté collection asiatique, c'est-à-dire du manga, du drama entre guillemets, des films en production asiatique. On va moins se concentrer sur l'européen, sur l'américain. On va vraiment sur un contenu un peu plus isolé d'une certaine manière quand on n'est pas intéressé à la base par le sujet. Et cet envie vient tout simplement de mon expérience que j'ai avec les mangas et les animés, de cette volonté de partager quelque chose que je trouve méconnu et qui est très qualitatif, qui ne représente pas une sous-culture comme on pouvait le penser il y a encore quelques années. Alors j'ai pas une connaissance infuse, il y a beaucoup trop de mangas qui existent et d'autres productions, mais c'est un sujet qui me passionne, donc j'aime bien le partager. J'ai même eu la chance de travailler un peu en librairie, une librairie spécialisée dans le manga qui est à Strasbourg, qui s'appelle le Camphrier. Si vous aimez les mangas, que vous ne savez pas où vous en procurer, que vous avez envie de soutenir une librairie, n'hésitez pas, il y a un site en ligne pour la librairie Le Camphrier. Il livre dans toute la France, on avait vérifié la dernière fois dans l'Aftertech. Donc, pas trop d'excuses quoi. Sachez que vous pouvez retrouver n'importe quelle Védothèque et n'importe quelle Aftertech sur la chaîne YouTube quand vous le souhaitez. Ce sont les seules vidéos, jusqu'à preuve du contraire, qui sont sur la chaîne YouTube. Elles sont toutes les deux gentiment triées dans une playlist. Et sans plus tergiverser, nous allons passer à notre sujet du jour. Fini la présentation de la Védothèque. On va y aller. Et on se retrouve pour un nouveau manga qui s'appelle Kiss Him, Not Me. Alors on en a un petit peu parlé. On a un petit peu parlé dans les précédentes Aftertech. C'est un manga que j'aime beaucoup. Ah mais oui, regardez, ceux qui étaient là savent déjà. Ceux qui étaient là savent déjà, mais là ils le voient, je vais leur présenter parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Et c'est un manga qui est difficile à classer. Comme vous le savez, je suis particulièrement fan des mangas portés sur l'humour. C'est un style qui me colle beaucoup, qui fait du bien au quotidien. Et ce manga-là, il est particulier. Il est très drôle, mais c'est pas sa catégorie primaire. À la base, c'est un shoujo. Un shoujo, c'est-à-dire qu'on cible essentiellement un public féminin d'âge adolescente, jeune femme, donc début adulte. Et il a une très grosse thématique sur le yaoi. Le yaoi qu'on peut également qualifier de boys love, donc c'est-à-dire qui entretient des relations érotiques entre hommes. Vito, c'est une adolescente. Oui, non, mais ça, c'est le public de base. C'est-à-dire qu'à la base, on le sort pour ce public, mais après, ça va toujours plus large. J'aime bien, on dirait que ça parle de ma vie. Trop mignonne, la fille, les cheveux violets roses, j'adore. Oui, elle est très cute comme design.
Donc nous allons parler de Kiss Him Not Me, qui est un shoujo qui parle de yaoi et qui en même temps est drôle, ce qui est une capacité assez rare. Et son titre original, c'est Qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Donc on est un peu plus loin d'un Kiss Him Not Me. Mon téléphone faisait des interférences dans mon casque, c'était très chiant. Très très chiant, mais c'est bon. C'est un manga qui, pour une fois... Non, c'est faux. Qui est fini. Qui fait plus que 4 tomes. Attention, on a réussi à passer des mangas qui font 4 tomes. Et qui sont finis. C'est un manga qui a commencé à être prépublié en 2013 dans les weekly. Il a apparu en fin d'année 2013 en guise de tome en manga. Aujourd'hui, on en compte 14. La série s'est finie en 2018, donc 5 ans de bonne aventure. Sachez que le dernier tome m'a déchiré parce que c'était le dernier tome et que je suis que j'allais jamais avoir de suite. Et en France, on peut remercier Delcourt d'avoir porté la traduction et l'édition. Et ensuite, on peut remercier Tonkam d'avoir acheté Delcourt et donc du coup que ce soit devenu Delcourt Tonkam et qui ont quand même continué à publier. La seule chose pour laquelle on leur dira pas merci, c'est pour avoir du coup, suite au rachat, changé la taille des mangas. Donc vous avez les 2 premiers tomes qui sont petits et vous avez les 12 autres tomes qui sont grands. Alors ça trigger, mais malheureusement le 1 et le 2 n'a jamais été réédité à la même taille que les autres. Ça trigger, il faut vivre avec. C'est la triste vie. Donc je déteste quand ça fait ça dans une bibliothèque. Bah en fait, ils ont décidé de changer la taille parce que la taille des 12 tomes est la taille la plus standard parmi tous les mangas. C'est juste le 1 et le 2 qui sont plus petits que la moyenne. Donc finalement, c'est peut-être Tonkam qui a merdé en faisant des mangas plus petits. On ne sait pas, tu vois. Mais ça trigger, mais on s'y fait. On accepte ça dans sa bibliothèque et on aime quand même le manga. C'est vraiment l'essentiel, je vais pas vous mentir. Ok. Mais à part ça, c'est un très beau manga. Vraiment, si on oublie la différence de taille, c'est un excellent manga. Je vais même vous le prouver ici, tout de suite, en vous parlant du synopsis, qui n'est autre que Kae Serinuma est une étudiante de seconde année, un peu enrobée. En réalité, c'est une Fujoshi aguerrie qui s'imagine des histoires entre ses beaux camarades de classe. Cependant, un soir, en regardant son anime favori, elle voit son personnage préféré mourir. Extrêmement choquée par la nouvelle, Kae se voit perdre beaucoup de poids en peu de temps. Sa nouvelle apparence va provoquer un énorme chamboulement dans sa vie de jeune lycéenne Fujoshi. C'était le synopsis de la série. C'est ce qui doit normalement vous donner envie de le lire. J'ai choisi une représentation où vous avez justement les 2 Kae. La Kae un peu enrobée comme ils disent, et la Kae qui a perdu beaucoup de poids parce qu'elle était choquée. C'est quoi Fujoshi? Magnifique anticipation de la part de Atome qui allait répondre, qui vient de poser la question à laquelle elle allait déjà répondre, parce que c'est effectivement un terme japonais qui n'est pas très connu ici, mais qui est connu par les experts du sujet. Fujoshi, littéralement, ça veut dire fille pourrie. Alors attention, il faut définir le fille pourrie. Au Japon, en tout cas, c'est un terme péjoratif, donc qui désigne une fille qui est attirée par le yaoi, les boys love et les doujinshi. Le doujinshi, ce sont du yaoi et du boys love, mais écrit par des amateurs. Et dans le cadre où ça concernerait un garçon, donc que ce soit un garçon pourri, on ne dit pas fujoshi, on dit fudanshi. Voilà. Et donc, là en l'occurrence, c'est porté sur la définition que le yaoi, mais sinon, c'est plus largement un terme utilisé quand tu es attiré par des thématiques qui ne sont pas de ton âge. Donc on estime que quand tu es une jeune fille comme ça ou un jeune garçon,
tu n'as pas à être attiré par des thématiques sexuelles parce que c'est pour un âge plus avancé. En tout cas, ça c'est selon les définitions japonaises. En tout cas, quand le mot a été exporté, ce n'est plus devenu un terme péjoratif. Donc il n'y a qu'au Japon que c'est un terme péjoratif. Donc les fans de yaoi, de boys love ou de doujinshi, et vous pourrez sûrement voir qu'ils disent le terme et qu'ils l'affichent fièrement, qui sont fujoshi si c'est une fille ou fudanshi si c'est un garçon, pour qualifier le type de manga qu'ils aiment bien lire, parce que c'est vraiment tout un univers. Voilà. Et donc notre personnage principal que nous allons suivre le long de nos 14 tomes s'appelle Kae Serinuma, comme vous l'avez vu. Elle est actuellement en seconde année. Alors au Japon c'est 1, 2, 3. Vous savez, le lycée, c'est nous on va vers le 1, et dans les autres pays, ils le font dans l'autre sens. Donc notre personnage principal, elle est en deuxième année, c'est-à-dire l'équivalent, ça tombe bien. Non, ce serait la première. Première puis terminale, c'est ça, ouais. Ce serait une première, si on pourrait le faire de manière simple en France. Elle est en première au lycée, et elle est membre du club d'histoire. Elle est attirée par les garçons, mais elle est attirée par les garçons qui sont entre eux. Elle cherche pas un petit ami. Elle veut pas une relation de ouf. Elle, ce qu'elle veut, c'est être au cours de sport, que ça transpire bien au volleyball, et que ça se mette la main sur l'épaule comme ça et dire « T'as vraiment bien joué ». Et là, elle allume des étincelles dans ses yeux, elle se fait tous les scénarios possibles de ce qui peut se passer dans les vestiaires avec toute cette sueur masculine, et y a vrille complètement. Ça, c'est Kae Serinuma. Et elle est également fan d'une série qui s'appelle Mirage Saga. Et un soir, en regardant son épisode de Mirage Saga, il s'avère que le personnage principal finit par mourir. Ça la traumatise, ça la bouleverse. Elle fait une dépression, elle reste dans sa chambre, sous sa couette, elle sort pas, des jours, et elle devient la Serinuma qui a sur la gauche. Elle a perdu beaucoup de poids parce qu'elle a pas mangé, parce qu'elle s'était enfermée dans sa chambre, et quand elle en sort, elle ressemble à ça. Et du coup, c'est une otaku, c'est une grosse otaku, c'est une grosse weeb. Elle a du manga, elle a du boys love partout, c'est une fujoshi quoi. Mais en société, elle ne l'assume pas, elle sait pas vraiment l'exprimer, elle le cache bien pour être tranquille. Ensuite, il y a ceux qu'on a vus avant, pas vraiment sur la couverture, parce que la couverture, je voulais pas montrer, elle est là. La couverture est très sympathique. On a souvent tous les personnages qu'il y avait sur l'autre image, sauf que là, elle est adaptée au bon format. Les autres personnages, alors là, va falloir suivre. Parce que l'image, elle est pas dans l'ordre dans lequel je vais en parler. D'abord, je vais vous présenter Yusuke Igarashi. Yusuke Igarashi, c'est celui-là qui est juste en dessous de moi. Il est dans la même classe que Kae. Il est footeux. Il fait partie du club de foot du lycée. Il a un esprit ultra compétitif. Il a craqué sur Serinuma parce qu'elle est devenue canon quand elle a perdu du poids. Et plus tard, il apprendra à en découvrir plus sur elle. Mais au début, purement physique. Charoland. Ça va pas plus loin, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, on a Nozomu Nanashima. Alors attention, c'est celui-là tout au bout là-bas. Celui-là là-bas dans le coin. Donc le blondinet avec la cravate desserrée là. Qu'il a un petit côté un peu plus pseudo bad boy. Il faisait du foot avant. Nozomu Isbei. On voit le petit préféré déjà chez Atom. Il faisait du foot avant, mais il a arrêté parce qu'il a eu un différend avec Igarashi justement. Et il a une petite sœur. Et il s'occupe beaucoup d'elle.
Et du coup, il regarde avec elle l'anime qui s'appelle Puri Puri Moon. Et du coup, il est extrêmement fan parce que du coup, il regarde avec sa sœur et c'est un bon moment qu'il partage avec elle. Et ça fait de lui quelqu'un d'apte à s'occuper des tâches ménagères et des enfants, vu qu'il s'occupe de sa petite sœur et qu'il gère la maison quand ses parents ne sont pas là. Et bah, du coup, il est un petit peu weeb, vu qu'il est fan de Puri Puri Moon, mais pareil, ça se dit pas trop. Ensuite, on a Hayato Shinomiya. Là, c'est simple, c'est celui-là au milieu, fond jaune. Lui, il est en première année, c'est-à-dire ce serait un seconde chez nous. Il est au comité de l'infirmerie, alors c'est un truc qui n'existe pas du tout chez nous. Visiblement, il y a un comité de l'infirmerie pour s'occuper, pour peut-être aider l'infirmière, hein. Ça serait peut-être utile en France aussi. Au début, il est extrêmement froid avec ses Surinuma. Seri ou Suri, je l'ai juste mal écrit. Serinuma, je l'avais juste mal écrit. Il est très froid avec Serinuma, mais il tombe amoureux quand il perd du poids, bien évidemment. Il a une apparence plutôt efféminée. Vous voyez à la coupe de cheveux qu'il est de cheveux un peu plus longue, il a des traits plus fins de visage et il rougit extrêmement facilement quand on lui parle et qu'on le complimente. Ensuite, on va passer à Azuma Mutsumi. Personnellement, c'est lui qui a fini par être mon préféré dans la série. Azuma Mutsumi, c'est le deuxième, fond vert. Fond vert. Lui, c'est un troisième année, c'est-à-dire c'est un terminal, sa dernière année à l'école, enfin au lycée. Il est président du club d'histoire, rappelez-vous, Kae est membre du club d'histoire. Il connaissait déjà Kae avant sa perte de poids, vu qu'ils étaient au club d'histoire. Il avait de l'affection pour elle, mais à l'époque, il ne savait pas s'il avait de l'affection amicale ou s'il avait de l'affection amoureuse. Ça c'est à lui de devoir le découvrir. C'est un garçon extrêmement calme, mais il n'hésitera pas à se mettre en colère si quelqu'un essaye de s'en prendre à Kae. Attention, on touche pas. Pas touche. Et la dernière, parce que oui, c'est la dernière. La dernière, c'est le fond violet. C'est Shima Nishima. C'est une seconde également, comme Shinomiya. Elle, par contre, c'est une fille de riche. Sa famille a beaucoup d'argent. Elle est extrêmement douée dans l'art et dans le sport. Mais il s'avère que c'est une fujoshi, mais qu'elle doit le cacher parce qu'elle vient d'une famille de riches. Elle a écrit son propre doujinshi et Kae en est très fan, elle l'avait lu mais ne savait pas que c'était elle. Et quand elle a découvert ça, et bah Kae l'a trop saucé de ouf et depuis elle était en admiration pour Kae parce que c'était une source de motivation pour elle. Voilà, donc ça ce sont notre amoureuse qu'on a vu là, notre personnage principal qui veut chipper à fond sur des mecs et tous les prétendants qui d'un coup font elle est trop belle, je veux sortir avec elle, mais tous d'un coup. Alors du coup c'est la course à la compétition, mais l'ai pas dit comme ça Minitama, c'est la course à la compétition et ils veulent gagner le cœur de Serinuma. Ils veulent rester avec elle. Et c'est là en fait que toute la dimension de drôle arrive. C'est qu'on a une histoire qui se pose des fondements de yaoi. C'est ce qu'ils disent. Donc nous avons une histoire qui pose les fondements d'un yaoi. Nous avons une fan de yaoi qui voudrait vivre des expériences yaoi. Donc du coup, elle ne vit rien, elle les regarde. Et il y a toute sa cible de mire, tous ces gens qui voulaient voir yaoi, qui eux d'un coup se sont fait Serinuma et qui veulent la côtoyer elle. Alors du coup, elle a le côté contente parce que elle a 4 garçons autour d'elle, mais surtout, s'il y a 4 garçons autour d'elle, ça veut dire qu'il y a 4 garçons qui sont très proches l'un de l'autre. Les sources d'imagination ne manquent pas. Et que, s'ils sont proches d'elle, elle est au plus près de l'action pour voir s'il se passe quelque chose et pour l'imaginer. Oui. Ce sont ses leitmotivs. Ça, c'est Serinuma. Et là, vous allez sûrement vous demander, mais d'où vient ce choix
yaoi de la part de l'auteur, parce que l'auteur s'appelle Junko. Alors pas Junko comme le Pokémon, Josh Junko, Junko, donc il y a un C en moins, ce qui ne fait pas d'elle un Pokémon. À la base, elle est spécialisée dans le yaoi, comme vous pouvez le voir. C'est une auteure assez populaire dans le milieu parce qu'elle a un style graphique qui est extrêmement doux. Vous voyez qu'on retrouve notamment un style les mêmes traits qu'on retrouve dans Kiss Him Not Me, et qui a fait des scénarios érotiques plaisants à la lecture. En plus là c'est assez drôle, je vous ai chopé les différentes catégories. Vous voyez, je vous ai chopé un boys love au milieu, je vous ai chopé un boys love de ce côté, et celui-là là-bas c'est pas un doujouchin mais c'est un manga. Voilà. Elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Clip Clop, qui sont spécialisés justement à la base dans le doujinshi. Elle en est devenue célèbre, donc c'est plus vraiment de l'amateurisme pour elle, mais elle a créé sa première popularité, c'est Prince du tennis. Elle est devenue très connue en faisant en fait de la parodie de mangas populaires, mais en les transformant en yaoi, dont Haikyuu. Vous connaissez Haikyuu, vous savez, ce manga sur le volleyball? Et bah elle l'a détourné, version yaoi. Voilà, actuellement elle a 10 mangas à son actif, hein. Donc je ne les ai pas tous mis parce que c'est la première fois qu'on tombe sur une auteure qui a autant d'œuvres. Vu que c'est des œuvres plutôt courtes, elle en écrit pas mal. Il y en a 9 parmi les 10 qui sont du yaoi. Et spoiler, la 10e qui n'est pas du yaoi, elle est là. Elle est là, c'en est pas une, mais presque. C'est un shoujo. Théoriquement. Mais les thématiques sont là. Donc vous pouvez retrouver en série populaire, pour dire que c'est populaire, c'est que même moi je les connais de nom. Vous avez tout à gauche My Bodyguard, au milieu vous avez Un amour de cuisinier, et ici vous avez Under the Umbrella with You, qui sont des séries extrêmement populaires et vous retrouvez très facilement sa patte graphique. C'est une mangaka assez, vous savez, ces mangaka mystères dont j'ai pas de photos, qui ne fait pas spécialement de convention et d'où je ne peux pas vous dire grand chose. C'est Junko, voilà. Mais elle est très connue dans le milieu, elle a beaucoup de reconnaissance de la part des fans du milieu, et son seul manga à succès, à très très grand succès, ça a été Kiss Him Not Me, parce que la cible est plus large, mais ces autres mangas dans le domaine du boys love sont des très 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 bons mangas. Donc si vous avez envie de lire des boys love, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les œuvres de Junko, parce que c'est plaisant. Déjà vous retrouvez une patte artistique que vous allez connaître si vous avez lu Kiss Him Not Me, et vous connaissez son potentiel à créer des histoires, et rien que le dessin déjà est plutôt attirant. Et en plus, ce manga, quelle bonne raison de le lire que non seulement la 40e édition du Kandasha Manga Award au Japon l'avait élu meilleur manga shoujo de sa catégorie. Alors c'était que pour une seule année bien évidemment, mais on peut pas le recevoir chaque année, mais il a été élu meilleur manga shoujo parmi tous les shoujo, voilà. Donc à partir de là, ça vaut le détour. Des mangas qui sont primés, c'est des mangas qui valent plutôt le coup. Donc voilà, c'est une auteure, alors c'est de nouveau une auteure. Là par contre c'était un peu plus prévisible que les autres mangas dans la mesure où on est dans du yaoi. Le yaoi est souvent écrit par les intéressés, et les intéressés de yaoi ce sont les femmes elles-mêmes. Et les yuri sont écrits de manière moins populaire. Les yuri ce sont de l'érotique homosexuel également, mais entre femmes. Et eux sont plutôt écrits par des hommes. Mais pour le coup, il n'en existe presque pas, ce qui est un peu surprenant. Il y en a très très peu qui existent, donc cherchez pas spécialement à vous lancer dans le yuri, vous allez vite faire le tour. Par contre dans le boys love, vous pouvez faire la bibliothèque que j'ai là, vous pouvez en faire 8, 10, facile, mais sans pousser, hein. Sans pousser, hein. Et ça a la chance aussi d'être des mangas très peu chers. Si vous voyez cette édition là, vous voyez avec le petit boys love bleu là en bas, ce sont des mangas qui sont très peu chers. Généralement dans un manga on est aux alentours de 7 €, et les collections de boys love elles sont plutôt aux alentours de 5-6 €.
ce qui en fait des mangas vachement accessibles en plus, et ça vous permet d'en acheter plus. Voilà, c'est le piège. C'est le piège de cette série. Mais on va revenir à Kisame no Me tout simplement. Kisame no Me qui a également eu le droit à du contenu dérivé, parce que je vous l'ai dit, il a été élu meilleur shoujo, il a eu un très très bon succès, donc forcément, ça a été porté. Et ça a été porté comment? Ça a été porté en animé. Mise au point qui s'est faite, incroyable, ça a été porté en animé. Alors, on va pas se mentir, j'ai pas trouvé de trailer avec les sous-titres français, mais celui-là il a les sous-titres anglais, donc on va viteuf faire l'effort de faire croire que nous sommes tous parfaitement bilingues, et on va se regarder ce magnifique trailer tout de suite. 王子様の隣には王子様。それでいいじゃない。 Ça pose les bases, hein. ヒロインセリヌマカイは男の子同士が仲良くするのを見たり妄想するのが大好きなぽっちゃり女子高生。ある日大好きなアニメキャラが死んだショックで体重が激減すると La basse se vénère. 男子からデートの誘いを受けちゃった。セリヌマさん、次の日曜日映画とか行かない？待てよてめえ、セリヌマには俺が。セリヌマ先輩、少しお話いいですか？あ、セリヌマさん、ちょっと話が。自分とじゃ燃えないのに私とじゃ意味がないの。 Vous avez vu le genre de situation qui l'a fait tourner au quart de tour? テレビアニメ私がモテてどうすんだ TBS にて放送開始。 Voilà, ça c'était notre trailer. On retrouve très fidèlement le style du manga. Je trouve que ça a un petit côté où ça le sublime, mais alors je pense que le manga n'a rien à lui envier pour le coup, même avec l'absence de couleurs, etc. C'est extrêmement prenant, ça a l'air quand même vachement fun. C'est extrêmement fun parce que je vous ai présenté on va dire les 5 personnages principaux, 6 même, mais il y en a beaucoup d'autres. Serinuma, elle a sa meilleure amie qui est également une Fujoshi et avec laquelle elle va tout le temps arriver en élan de panique en lui disant mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ou alors elle va se retrouver dans des situations complexes parce que je vous l'ai dit, elle n'assume pas d'être une Fujoshi, c'est quelque chose d'assez caché et elle va se retrouver avec des moments où il va y avoir des conventions où elle va vouloir tous les goodies, elle va vouloir déjà aller à la convention mais tout le monde veut des rendez-vous avec elle, tout le monde la colle, donc finalement bah est-ce que vous voulez venir? S'il vous plaît. Et c'est des personnages, elle c'est une personnage très émotive et très impulsive qui va faire traverser par beaucoup d'émotions et chaque personnage qui l'entoure a des personnalités extrêmement différentes et ça donne lieu à des personnalités qui sont très différentes et qui doivent cohabiter, on va dire entre guillemets, ensemble. Et du coup, l'anime est fini. Vu que le manga est fini, l'anime est également fini. Il y a eu 12 épisodes. C'est quelque chose que je trouve court. Moins d'un épisode par tome, personnellement. Donc, je ne sais pas s'il est aussi bien que le manga, mais d'un point de vue artistique, il l'est aussi bien. Si ça n'a pas changé, il est disponible sur Wakanim. Vous avez un abonnement Wakanim. Voilà, donc c'est un anime qui date de 2016, donc ça va, il est sorti, on va dire à l'âge d'or à peu près, entre 2013 et 2018, il est sorti en plein milieu, mais je pense que du coup la fin n'est pas entièrement la même, à moins que l'auteur ait communiqué avec eux, la fin ne doit pas être la même, ce qui fait aussi qu'il doit être un peu plus court dans le manga, dans l'anime, mais je pense que toujours, comme je vous le dis d'habitude, pour se donner un premier élan, un premier jet de est-ce que ça peut me plaire, est-ce que c'est mon style, c'est toujours pratique les animés, parce que ça n'engage à pas grand chose financièrement, mais c'est un manga extrêmement drôle. Vous voyez, c'est une situation très improbable de vous dire vous êtes dans le tram, vous êtes un garçon avec un livre rose, doutez bien que les regards en particulier,
Mais en plus, vous êtes mort de rire en lisant les conneries qu'il y a dedans. Franchement, bah, vous avez l'air louche, mais c'est un très bon manga à lire. C'est un très bon manga à lire qui m'a beaucoup plu. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été giga triste quand on est arrivé au dernier tome. Voilà, c'est bon. J'ai pu remettre la bonne vidéo. J'étais super triste quand je suis arrivé à la fin et de me dire merde, plus aucun de ces personnages ne sera autour de moi. Enfin, ils vont plus m'apporter de nouvelles histoires. J'aurai plus des situations aussi drôles que j'avais retrouvées. Et c'est sûrement le seul manga avec les vacances de Jésus et Bouddha qui me faisait vraiment rigoler dans la vraie vie. Vous savez, c'est pas genre juste vous faites parce que c'est drôle. Vraiment, vous trouvez ça drôle. Il y a des situations extrêmement drôles. Et il faut un petit peu se retenir, quoi. Parce que sinon les gens vous regardent bizarre, surtout quand vous le lisez dans les transports en commun. Mais si vous êtes chez vous, hein, vous pouvez vous lâcher tranquille. Et c'est plutôt pratique. Alors du coup, si vous voulez vous donner un deuxième aperçu de ce que peut être Kisses Not Me, je pourrais pas dire que j'ai eu la chance de découvrir ça, mais ça existe. Ils en ont fait un film live action en 2020. C'est très récent du coup. On sait tous comment on doit réagir quand il y a des films live action. Alors déjà c'est un truc sur lequel je vais protester à mon avis avant que vous voyez le trailer. C'est que l'actrice qu'ils ont choisie pour jouer la série Numa un peu enrobée, bah elle est pas si enrobée que ça et que c'est peut-être un peu méchant pour elle. Mais sinon on va regarder ça ensemble et on va essayer de profiter du moment. Mais voilà, j'y crois moyen. Sachez qu'il n'y a pas de sous-titres, même pas anglais. Là, on va juste le regarder. Donc vous avez le droit de faire la blague. C'est vachement drôle ce qu'ils ont dit, c'est autorisé. Let's go. そうやって俺のことじらして喜んでるお前の顔がすげえムカつく。本気を出せよ。ロマンですよね。妄想大好き JK がある日激痩せして美少女に。鏡が壊れてる。恋愛 Donc voilà, ça c'est série Numa. Hein. 突然男子にモテまくり。好きだよ。付き合ってください。分かってんだろ。先輩。落ち着け。ゲームだ。 Alors leur style, hein. Bon c'est la mode locale, hein. C'est pas ce qui se passe chez nous, hein. Donc là il faut aimer, hein. JPP, je suis comme elle, faut que je mate ce film sur BG. 俺たちは待ってるから。キスするぞ。ダメ。笑って歌って踊って報復絶倒のミラクルラブコメディ。で、誰と行く？私がモテてどうすんだ。 Bon, j'avoue que leur réaction me fait rire. J'avoue que leur réaction me fait extrêmement rire parce que c'est quand même des réactions très naturelles et assez drôles. J'ai envie de dire tellement jap. Ah mais de ouf. Alors pour le coup c'est sûrement la live action peut suivre vachement plus fidèlement le manga vu qu'il est sorti après que la série ait été entièrement terminée. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à me le dire, je suis aussi intéressé. Voilà, ça c'était le petit message. Vous savez, il y a un petit onglet animé manga sur Discord. N'hésitez pas hein, si vous le trouvez. Même avec des sous-titres anglais, moi ça me va. Hein. Voilà. Après, la petite truc où j'ai peut-être un petit coup de gueule à mettre, c'est qu'il n'y avait pas de partie musicale. Mais bon, c'est peut-être un peu pour aider au succès du truc. Perso, j'ai vomi. Non, en vrai, ça a l'air drôle. Parce qu'en même temps, de toute façon, ça reprend un peu l'univers. Mais j'avoue que quand je les entends faire ouh, bah moi, ça me fait déjà juste rire parce que je sais pourquoi ils rigolent. Mais non, mais en vrai, si vous le trouvez, dites-le moi. Je suis très nul pour chercher des films. Le live action, j'aime pas du tout. Ouais, le live action, c'est toujours discutable. Mais je pense que le live action, si vous voulez en discuter, on va en discuter juste un peu après.
Parce qu'il y a de quoi faire sur les live action. On va en discuter juste après. Mais en tout cas, au sujet de Kiss Him Not Me, nous avons fait notre tour. Nous avons regardé le manga, nous avons parlé de l'auteur, nous avons regardé le contenu dérivé qui existait. On est allé plutôt loin dans l'histoire parce que c'est une histoire où le suspense n'arrive qu'à la fin. C'est de savoir qui elle va choisir quelqu'un et si elle choisit quelqu'un, qui elle va choisir. Donc ça laisse beaucoup de possibilités ouvertes à la fin du manga. Et donc on peut vachement plus s'étayer sur l'histoire, le vendre entre guillemets un peu plus facilement, c'est-à-dire le rendre attractif. En tout cas j'espère. Le contenu dérivé, bon, live action on reviendra dessus, mais en tout cas vous bougez pas, vous là sur le côté vous bougez pas. On va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi cette 4e Védothèque. Ça me fait toujours énormément plaisir de voir qu'il y a 1, 2, 3, 5 vues sur les vidéos. Qui que vous soyez, autant que vous soyez, sachez que ça compte. Et on se retrouve samedi sur YouTube pour l'AfterTech. Donc vous allez avoir la suite de notre discussion juste après. Et sinon on se retrouve lundi prochain en live sur Twitch si vous avez envie de vivre ça en live. Sinon on se retrouve mercredi prochain sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.